Donc, c'est ça. Donc, semaine passée, on a regardé un peu l'idéation. On s'est donné un outil pour travailler. C'était de travailler rapide pour trouver l'idée. Donc, pour l'idée. Puis après ça, on s'est dit, hey, on va travailler un petit peu mieux, on va s'appliquer. Donc, ça, on appelait ça le niveau 1. C'est un niveau rapide pour générer des idées, pour faire un catalogue un peu. Puis le niveau 2 était pour les représenter. Donc oui, il y avait une petite évolution, mais elle n'était pas immense. Tu sais, comme on prend. Ah ben oui, elle était quand même pas pire, là, parce qu'on passait d'un gros tas de Sharpie, puis on passait à un état qui est un petit peu plus perspectivé, puis tout ça. Fait que ça, c'est déjà pas pire. Mais après ça, j'ai un peu répondu à la question que vous avez toujours quand que Yolène ou moi ou GF ils disent ouais, mais il est cool ton concept, mais peux-tu le raffiner? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comme pourquoi qu'on dit ça, puis pourquoi qu'on vous fait chier avec cette histoire-là? Généralement, ce qui arrive, c'est que vous refaites votre dessin, mais au propre. Mais il n'y a pas plus de détails, il n'y a pas plus d'éléments. Fait que là, la technique que je vais vous montrer, c'est vraiment pour aller vous rajouter à ce détail-là. Il va y avoir, dans la phase un petit peu plus de dessin de développement, là, il va y avoir deux grandes catégories. Il va y avoir des dessins de développement ou des dessins de développement, soit formels, donc qui va parler un petit peu plus, qu'on pourrait dire en anglais du styling, là, comme de à quoi ressemble le produit, le côté esthétique. Ça pourrait être aussi les dimensions, mais en termes de proportion. Comme on s'entend que, on va dire, les produits Apple sont, moi, je les trouve très très beaux, mais veut pas, les proportions, ils ont été fine-tunés, comme ils ont passé des années et des années juste à savoir comment tourner le coin rond d'un téléphone. C'est vrai, là, ils ont checké ça, là. Finalement, c'est même pas un arrondi, c'est un ellipse. C'est comme un bout de conique, là. Ça ressemble, on pourrait même pas dire que c'est un rayon. Ça serait pas vrai. C'est vraiment comme, c'est comme un rayon qui a pas de fin. En tout cas, c'est un peu étrange, mais veut pas, la valeur de ce rayon-là est tout le temps en train d'évoluer. Fait que c'est pas exactement un rayon parfait. Mais bref. On pourrait aussi regarder comment on va utiliser le produit, donc l'usage, comment il va interagir avec nous, à quoi qu'on va ressembler nous. Fait qu'on peut même aussi parler d'ergonomie, comment que ça va être manipulé, comment qu'on va interagir avec. Fait qu'il y a beaucoup de choses au niveau formel quand même. Puis de l'autre côté de la médaille, on va avoir tout ce qui est fonctionnel. Parce que c'est super le fun de faire des belles choses, mais aussi il faudrait que ça soit fabricable. Puis nous autres, on est toujours dans le bon vieux fabricable. Fait que là, on va être plus en train de faire du développement pour la fonction, qui va retoucher l'usage, l'ergonomie, les dimensions et plein d'autres éléments comme ça, mais il faut que ça fonctionne, dans le sens que s'il y a un engrenage à l'intérieur, il faut que ça marche. S'il y a un mouvement de cam ou si comme, ah, moi, ma porte, elle va être sur une penture, ben, il faut que tes pentures soient alignées, sinon ça casse. Comme, ça fait du sens. Prenez, si vous mettez juste une penture sur une porte, théoriquement ça marche, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Donc, on pense à ça. Encore là, on peut remettre encore son usage, comme que je viens de dire. Fait qu'il y a des choses qui s'entrecoupent. On peut parler de mécanisme. On peut parler aussi, encore là, de dimension, mais pour que ça soit faisable. Fait qu'on on le voit sous un autre angle. Puis on peut même aussi parler de fabrication. Comme dirait un de mes anciens boss, c'est super le fun des idées, mais s'ils sont pas faisables, je peux pas faire une scène avec. C'est un peu pragmatique comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la game. Donc, pour essayer de développer tout ça, moi j'utilise une technique qui est quand même assez efficace, qui va s'appeler un dessin de développement, bien sûr, parce que c'est ça la thématique aujourd'hui, fait qu'on va se faire des dessins de développement. Mais on va utiliser la technique des 4 vues. Ça veut dire sur 1, 11, 17, vous allez m'avoir à me faire 4 dessins. Puis là, le niveau, entre le niveau 1 puis le niveau 2, ça va varier. Des fois, ça va être vraiment rough, des fois, ça va être un petit peu plus niveau 2. Souvent, ça va être un peu plus 2, parce qu'on a déjà une bonne idée d'à quoi ça ressemble, mais là, on est plus en train d'aller dans le raffinement, fait que ça nous prend un peu ce niveau de détail-là. Mais des fois, on va y aller vraiment vite juste pour déboussailler. Donc, c'est la technique des 4 vues. La première vue, ça va toujours être une perspective.
À date, ça va bien. Deuxième vue, on va être un groupe de vues orthogonales. Les vues 2D ortho. Donc, la vue de face, la vue de côté, la vue de dessus. Est-ce que la vue de dessus est utile? Peut-être pas, mais là pas. Mais généralement, on devrait en avoir pas mal tout le temps deux. Richard va vous dire, des fois, dans certaines instances, on peut juste en mettre une, mais juste pour être safe, puis que tout le monde t'aime, mets en deux. Puis, si tu as un doute, un petit peu comme le concept qu'on avait vu tantôt de je me rappelle plus qui, ben, des fois, la troisième est nécessaire parce que c'est une forme qui n'est pas normale, donc on va avoir besoin de cette information-là. Fait que, premier, perspective. Deuxième, vue orthogonale. Le troisième, ça c'est là que ça devient weird, on va dire que c'est un zoom. Pas une rencontre comme aujourd'hui, mais bien, on va regarder un objet, puis on va le regarder. Voici ma première perspective, voici ma vue de côté, voici ma vue de dessus, voici ma vue. Puis mon zoom, c'est check comment est cool ma roulette. C'est ça une vue de zoom. Je te montre cet élément-là et rien d'autre. C'est super cool, ça va faire vraiment dynamique, puis ça va vous forcer à penser à comment et faire évoluer les designs. Si on faisait ça sur notre devoir de la semaine passée, le petit speaker Ikea, ben ça serait peut-être un zoom sur le bouton parce que je vous ai montré comment faire des boutons. Fait que là, vous me montrez le bouton, puis je vais avoir une petite texture de même, puis on va le sentir au milieu, là, on va avoir une LED, puis ça va être cool, puis ça va faire de la lumière, puis non. Là, on part avec une histoire, puis là, ça va aider l'usager, on va repasser à l'ergonomie, on va revenir, ça va nous indiquer si c'est le son va être fort ou pas fort, tu sais, comme ça peut aller vraiment loin. Fait qu'une simple vue en une vue de détail, ça va vraiment aider à ça. Et le dernier, on va tout râper ça ensemble avec une deuxième perspective. La deuxième perspective, c'est n'importe quelle autre vue, sauf ma première. Ça, c'était mon premier angle. Tu as le droit de faire n'importe quoi comme perspective, sauf cet angle-là. Fait que là, fais-moi pas comme... non, ça passe pas non plus, là. Mais peut-être que ce serait intéressant de voir en dessous. Ah, puis là, comme tant qu'à y être, il y a des batteries en dedans de ça. Fait que peut-être que tu peux même me faire un genre de vue explosée qui montre comment que ça s'est manipulé. Mais tant que je t'oblige pas, c'est vraiment cave parce que c'est ça, tant que je t'oblige pas à le dessiner deux fois, l'objet à l'arrière, tu n'y as jamais pensé. Fait que veux pas, en dessinant deux fois le même objet, sous deux perspectives différentes, plus les vues orthogonales, plus le zoom, ça vous force à rajouter du détail, puis à rajouter de l'information, puis à développer, ou encore, l'autre terme, raffiner votre design. Donc, on passe ici, on était à l'idée. On n'est pas. Ça, ici, on avait une idée. Ici, on représente un concept. Puis ici, on développe un design. C'est peut-être les trois paliers qu'on pourrait commencer à parler. Fait que c'est quand même assez le fun. Un dessin de développement, la grosse clé, puis là, j'essaie de me laisser de la place pour faire une démo, c'est l'évolution. Votre design n'est pas obligé d'être statique dans votre page. Il peut changer. Fait entre votre première perspective et la dernière perspective, il y a des proportions qui peuvent changer, des pièces qui peuvent changer de place, des textures qui changent. Vous avez le droit de changer. Si on est capable, on revient en arrière pour modifier notre dessin. Si on n'est pas capable, on met une annotation. J'ai changé ça pour avoir plus de place pour les batteries. On se donne une explication, on se laisse une trace. Comme ça va créer une histoire. On va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre page. C'est super important l'évolution parce que c'est ça qui va vous donner incrémentalement du développement. Parce que ça va changer petit à petit. Quand quelqu'un va vous demander de faire un dessin de présentation, ça va être les mêmes 4 éléments que je vais vous demander. Sauf que là, le design est statique. Donc, un dessin de développement, il évolue. Puis, un dessin de présentation, il est statique. Fait que ça, c'est comme la dernière règle. Fait que là, on arrête de le changer, on fait une photo de notre design, puis on le trace. C'est là, on le présente. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas des éléments qui changent. C'est pas pire? Y a-t-il des questions là-dessus? Je suis comme un peu garoché. Au pire, je vais la prendre en photo, je la mettrai sur Léa. Cette page-là, mais comme, ouais. J'espère que vous l'avez pris en note en même temps. Ça fait rentrer un petit peu plus. Je vais vous faire une démo super rapide. Moi, je vais le faire un peu avec un niveau 1.
Mais juste pour vous montrer comment on est capable de passer avec un même élément à travers de toutes ces affaires-là. Là, il me reste comme un petit peu plus que 8,5 onces pour le faire. Fait que ça va être coquin. Mais je pense que je devrais être capable. Je l'ai fait 2 autres fois. Fait que je sais un petit peu ce que je m'en vais. Puis, je vais vous montrer encore là parce que j'ai tout dans mon sous-sol. On va travailler sur un genre de petit mini projecteur comme ça, un peu USB. En tout cas, il y a des connecteurs HDMI. Puis, il y a le genre de lentille ou le canon, je sais pas trop comment l'appeler. Puis, on peut même le faire comme un ajustement du focus. Il y a des petites papates. Fait qu'il y a quelques éléments super le fun à travailler. Mais bref, c'est une boîte avec un cylindre. Il n'y a rien de trop sorcier. Je ne serais pas obligé de passer des années et des années là-dessus. Donc, si je me fais un dessin pour travailler la forme, parce que là, je ne tomberai pas dans les détails techniques parce que je vais vous perdre parce que c'est de l'injection plastique. On va y aller avec ça. Fait que là, je vais trouver une idée, puis je vais y aller. Ouais, ok, je vais le faire comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais là, aujourd'hui, j'ai le goût de le faire peut-être un petit peu plus debout. Comme ça ici. Quand même assez compact. Ça va être ma lentille. Elle va être un peu rentrée. Puis, elle va être un petit peu comme ça. Là, je vais y faire une petite calotte. J'aime ça faire des calottes. C'est pas encore ultra clair. Mais ça va s'en venir. Surtout parce que j'essaie de travailler vite. Comme ça. Je pourrais peut-être même le faire un peu rond de même. Je sais pas pourquoi, mais je vais le faire un peu PlayStation 5. Avec une genre de boursouflure ici à l'arrière. Juste pour le gag. Comme ça. Encore là, c'est pas obligé d'être la meilleure idée sur la planète. C'est juste obligé d'être une idée. Donc, enlevez-vous le stress que c'est toujours obligé d'être la meilleure affaire. Là, ici, je vais commencer tout de suite à me faire des textures d'ouverture parce que ça prend beaucoup d'aération pour ce type d'affaires-là. Il y en a partout sur ce produit-là. Puis, je vais me faire une section de boutons ici. 1, 2, 3 boutons comme ça. J'ai un fil. Voici mon concept. Il n'est pas encore super précis, mais il est cute. Là. Pas mon préféré. Comme ça ici. Donc, 1. Perspective. Good. On va le mettre ici. On va essayer de ne pas l'oublier. Après ça, bon, ma perspective est faite. Qu'est-ce que je suis rendu à faire? Les vues ortho. Donc, je me mets à côté parce que je sais que quand j'ai ma côté, c'est plus clair. Je vais commencer avec ma vue de côté. Comme ça ici. Là, je dessine petit. Moi, je vous conseille toujours peut-être de faire ça un petit peu plus gros. Puis, déjà là, on dirait que je vais changer un peu mon design. Parce que je trouve ça un peu weird de mettre les boutons aussi bas. Félix? Oui. Est-ce que tu penses que en parlant, mettons, de ce que tu vas faire, ça t'aide à idéaliser ton dessin puis à dessiner? Parce que, mettons, tu sais, t'as le cerveau qui fonctionne, t'as la vue, mais en disant ce que tu vas faire, ça fait un changement que juste si tu te dis dans ta tête. J'ai jamais pensé à ça. Mais pour vrai, ça se pourrait parce que depuis que je fais des démos en classe, je parle pas mal tout le temps quand je dessine. J'ai tendance à peut-être avoir une meilleure cadence, on va dire dans le sens de plus de production. Fait que peut-être pour vrai. Essaye-le. Faut juste te partir un YouTube pour ça, mais comme je serais curieux de savoir si ça marche pour les autres. Mais j'ai tendance, moi, tout le temps à me parler, fait que peut-être que ça a une certaine influence. Mais c'est sûr que dessiner en parlant, moi, ça m'essouffle. Puis, ça prend une certaine habitude, on va dire. C'est peut-être pas tout le temps, mais au moins, juste comme avoir le monologue intérieur, ça va sûrement aider. Comme ça. Fait que là, déjà là, je suis en train de penser qu'il faut que j'ajuste. Hein, j'ai comme une roulette sur le mien. Là. Il faut que j'ajuste la focale de mon affaire. Fait que là, je suis peut-être en train de me faire... je suis en train de me faire une provision pour ça. Là. Je suis en train de me faire un espace pour ça. Puis là, il y a peut-être une petite affaire comme ça qui dépasse. Fait que je suis rendu avec mon deuxième élément, mes vues 2D. Donc, tout le monde est content. Je l'ai ici. Mes vues orthogonales 2D sont faites. Maintenant, je suis rendu à faire le zoom. Donc,
pour faire celle-là, c'est un petit peu weird parce que ça va être, peut-être des fois la plus difficile pour vous à faire. Fait que peut-être, des fois, on peut la préparer sur une vue, sur une feuille séparée, puis après ça, on trace juste ce qu'on a de besoin. Mais ce qui est le fun avec une vue zoom, moi, j'essaie d'utiliser la page comme un genre de rognage. Fait que je vais aller cacher la majorité de mon dessin avec le coin de la page, puis je vais juste peut-être montrer la genre de casquette ici, là, comme pour cacher l'objectif. Fait que là, je vais me dire, ah ben, mon produit est il ressemble un peu à un espresso, mon affaire. C'est plate à dire. Fait que ça fait un peu comme ça. De même. Fait que ça va être ma pièce style casquette. Puis là, ici, on va voir à l'intérieur ma lentille. Comme ça. Comme ça. Puis là, même, on pourrait peut-être voir une portion de l'objectif à l'intérieur, comme ça. Puis là, je me dis, ah, ça va finir là. Puis tant qu'à y être, ici, je peux peut-être voir mon genre de détail d'ajustement là, que je parlais tantôt. Comme ça ici, puis là, il va être de même, lui. Comme ça. Puis là, il y a comme encore là une texture. Puis je suis en exploration encore. Est-ce que c'est ça que je vais présenter à Yolène? Fort probablement pas. Mais, si je suis dans un meeting, ce type de dessin-là, qu'on est capable de générer rapidement, puis que au moins tout le monde est capable de comprendre où ce que je m'en vais, ça va être vraiment utile. Fait que là, je serai rendu avec ma casquette ici. Entre parenthèses, j'ai aucune idée comment ça s'appelle. Puis là, j'étais supposé avoir le même élément peut-être, mais en dessous, qui va faire quelque chose comme ça. Puis là, je sais pas. Lui, il est un petit peu plus ambigu. C'est pas grave. Et voilà, comme ça. De même. Tout ce qui me reste à faire maintenant, mon zoom est fait. Puis là, ça répète n'importe quoi. Ça répète mes boutons. J'aurais pu faire juste un zoom sur les boutons. Puis même si je vois que si c'est pertinent, je pourrais le faire, mais je pourrais avoir 5 vues dans la technique des 4 vues. C'est pas grave. Fait qu'une fois que mon zoom est fait, ici, 3, tout ce qui me reste à faire, c'est ma deuxième perspective. Fait que là, qu'est-ce que j'ai dit? C'est, je veux voir l'objet sous n'importe quel autre aspect, sauf celui que j'ai fait en premier. Généralement, moi, je me force puis j'essaie de faire l'envers du produit. Fait que je pourrais aller voir comment se connectent les éléments à l'arrière, puis tous ces machins chouettes-là. Fait que je vais faire un peu ma perspective dans un autre angle. Vous voyez que ma proportion change un peu. Parce que je l'ai updaté tantôt. Peut-être un petit peu plus de même. Je vais avoir ma genre de casquette comme ça ici. Comme ça. On la voit pas trop. C'est pas grave. Puis là ici, je vais y placer ce que j'ai pas encore parlé, mais c'est les pattes. Elles sont tout petites parce que là, mon dessin est quand même assez petit. Mais ça va juste déjà donner un peu le détail. Puis encore là, je suis en train de me dire, ah c'est vrai, cette affaire-là, il faut que ça soit plus ajustable en haut en bas parce que sinon, c'est pour aider le parallaxe, là, le fait que ton projecteur il tire en trapèze ou pas. Fait que là, je peux même dire que ça va être en avant, c'est des pattes ajustables. Donc ça, je peux faire ça comme ça. Là, lui est de même. Fait que ça veut dire que ici, j'ai ma genre de boursouflure. Puis à quoi qu'elle sert, elle? C'est peut-être pour mon connecteur de courant. Fait que là, ça va être... connecteur. Puis là, ici, je peux en mettre d'autres. HDMI, VGA, USB, mon jack 1.8. Fait que là, ça va être... Ici, je pourrais dire HDMI, VGA, puis audio. Et voilà, comme ça. Puis là, je peux encore là rajouter des détails d'aération que je trouve que j'ai pas assez. Puis je sais qu'il y en a beaucoup sur ces éléments-là.
Puis là, comme sur ce côté-là, puis c'est ça que ça force encore là. Cette technique-là, ça me force à penser à ah oui, c'est vrai, j'ai parlé d'aération tantôt. Fait qu'il faut que j'en rajoute. Fait que là, en le dessinant dans un autre sens, ben, why not en rajouter? Puis là, je peux aller faire ça. Je suis comme ah, mais c'est cool ce détail-là, mais pourquoi je l'ai pas mis ici? Comme ça, fait que là, c'est de l'aération. Puis, regardez la page, c'est dynamique, c'est le fun. Il n'y a même pas de couleur, mais c'est excitant. J'ai pas mis beaucoup d'ombre portée ou peu importe. Puis il n'y a pas de méga effet de dessin à l'intérieur. Mais ce qui est le fun, c'est la concentration d'informations. Puis la contamination un peu croisée, comme que j'ai parlé des éléments. Comme ça, comme ah, je vois qu'ici, tu as changé la proportion, mais j'aime mieux cette proportion-là. Fait que là, ici, la proportion est. Je pourrais me mettre ça ici comme peut-être plus. Je pourrais avoir un code comme plus parce que j'aime ça ici. Fait que là, je pourrais même marquer là, bon ben, je le veux plus grand. Sur des dessins qui s'adressent à mon équipe à l'interne, puis à moi surtout, marquer des annotations comme plus grand, ça c'est laid, c'est de la merde, j'aime ça, j'aime mieux que mon concept B, c'est correct. Mais quand on présente, il faut toujours être dans le positif puis dire que ça c'est la meilleure idée pour qu'ils soient tous sur le même piédestal. Mais vous voyez comment ça peut être super le fun. Là, je faisais des détails quand même pas super écœurants, là. C'est juste comme la densité à l'intérieur de ça qui fait que on a un beau résultat. J'ai travaillé juste avec un Sharpie. Là. Ouais, sans blague, ça c'est le genre de dessin qui sont le plus fun, puis c'est ça qu'on va faire la majorité du temps.